Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Vito Quiz. C'est un burger quiz qui se passe dans le Vito Mareur. Aujourd'hui avec moi Lisa aux questions et Diego aux réponses. Une question, une question, une question, une question. Laquelle? Celle du milieu. À toi que je C'est quoi? Alors, menu, je suis une princesse. Ah, ok. Un menu sur les princesses Disney, évidemment. Quelle est la seule princesse Disney à ne pas être une princesse? Non, réfléchis. Putain, Pocahontas. Pas mal. C'était ça? Ah bah non, Yes. t'as tort, c'est complètement faux. Mais je me suis posé la question de savoir si t'avais vrai ou pas. Non, c'est Mulan. Ah, Mulan. Parce que les autres sont des et je princesses crois de que j'ai entendu la naissance. télé, ça. Où ont accédé à la royauté par mariage. Ouais, ok, Et d'accord. Mulan, c'est pas une princesse. Et Pocahontas, en fait, c'est une princesse. C'est une princesse. Mais chez les Indiens, c'est Voilà, c'est ça. il n'y a pas de couronne, quoi. Ouais, c'est pour ça que je me suis fait. Mais bon, ok, admettons, les règles sont les règles. La réponse, c'est ça, admettons. Quelle est la seule princesse Disney basée sur une vraie personne? Basé sur une vraie personne. Pocahontas. Mais oui! Yes! J'en ai perdu la carte. Normalement, j'aurais dit, c'est la mer Noire. Non, c'était Pocahontas, ouais, je savais. Et attends, mais t'as fait au pif ou pas? Je savais, mais non, mais c'est le talent. Moi, tu sais, les Disney, Ouais, en vrai. je les ai pas regardés quand j'étais petit, je les ai pas regardés quand j'étais ado, et je les ai surtout pas regardés quand j'étais adulte. Ok, donc un point. Mais t'as quand même dit deux fois la même réponse qui Et alors, s'avérait être. je vais fausse. continuer à dire Pocahontas tout du long. Non, faut que je change. Tu vas avoir du mal parce que là c'est un vrai ou faux. Vrai ou faux? Pocahontas. Et tu réponds bien, tu fais pas de blague. Hein. Ok. Depuis La Belle au Bois dormant, embrasser une femme endormie sans son consentement est Ouais. devenu quelque chose de très romantique. Point d'interrogation, vrai ou faux? Stéphanie de Monaco. Mais attends. Vrai ou faux, c'est romantique d'embrasser une femme sans son consentement. Ah non, c'est plutôt faux. C'est plutôt faux. Et même c'est très déplacé, alors ne le faites Exactement. pas. Jamais on le fait. Voilà. Quelle est la seule princesse Disney à avoir son étoile sur Hollywood Boulevard? Indice, c'est pas Pocahontas. C'est vrai? Non, c'est moi qui te l'ai dit parce que j'ai un peu vu que c'était Moi, je dirais Cendrillon. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pommes à Los Angeles. Et du coup, ils l'ont mis là-bas. Non, parce que. Cendrillon pomme? C'est pas elle qui mange la. Ah non, je sais pas. Ah, parce que c'est un peu les strass, les paillettes, la chaussure en diamant. Non, c'était Blanche-Neige. Et donc t'avais juste avec les pommes, mais c'était Ah Blanche-Neige. merde, j'ai confondu. Ah, mais c'est Blanche-Neige qu'elle a. Non, mais c'est trop tard, tu t'es trompé. Non, mais tu c'est t'es un trompé, demi-point. hein. Et j'avais la pomme. J'avais la Alain pomme. Chabat en moi refuse. Non, moi, t'es censé faire genre, je demande au grand miam. Ah non, mais je demande pas du tout au grand miam, c'est moi le grand miam mytho. aujourd'hui, je suis sûre de moi. Ok. Le vrai ou faux, Princesse Erika est une princesse Disney qui a fini dans le camping paradis sur TF1. Alors, Princesse Erika, elle a fini au fond de la mer, dans la Manche. L'Erika, elle a coulé. Non, mais Princesse Erika, c'est qui? Ah, je sais même pas. Apparemment, faux, c'est pas une princesse Disney. Ah, bah oui, c'est ce que j'allais dire. Un point pour moi. Non, faux. Il y avait 5 questions et t'as eu 0. Ok. Un Ok. point. Menu GDS-CMPC. Ah ouais, c'est mon préféré ça. Guide de survie contre monstres pas contents. Pluriel. Ça tombe bien, c'est Halloween. C'est méchant. Émission spéciale Halloween aujourd'hui, effectivement. On n'a pas mis la déco, mais on rajoutera des trucs en post-montage. Comment un vampire transmet-il sa malédiction? En suçant le sang de ses victimes dans le cou. En Bah, mordant. là, j'ai besoin du grand miam parce que le coup c'est bon, mais il suce que dalle, il mord. Bah non, il mord, mais il suce le sang quand même. Non, bah non, il y a écrit en Je suis mordant, désolé. c'est victime. Hein. J'ai presque pas vu tous les. Non, mais les canines, c'est pas fait pour. C'est fait pour mordre. Non, il y a des trous en fait. Tu connais vraiment rien en vampire. Bref. Allez, 2 points pour moi. Ah non, la prochaine question est trop bien. Vrai ou faux, chez les vampires, sucer n'est pas trompé. Alors, sucer n'est pas du tout trompé. Ça, Vrai ou faux? ça c'est vrai. C'est vrai. Vrai, c'est tout simplement leur moyen de se nourrir, Et pas voilà. de gamme. Et pas de la gamme, ouais. Ça, vous savez. Quelle est l'arme fatale pour tuer un loup-garou? L'arme fatale de Julien Doré, j'aime bien cette
avec de l'ail. Loup et garou. Eh ben oui, un loup-garou, un pieu comme ça dans le cœur, comme ça avec de l'ail. Et si jamais t'as pas d'ail, tu peux aller chez Domino's Pizza et demander le cheesy bread, il y a de l'ail dessus. Ce qui fait après peu la gueule, mais c'est quand même vachement bon. Et donc moi je conseille de tuer un loup-garou avec un cheesy bread de chez Domino's. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc faux évidemment. Une balle d'argent dans une zone mortelle. Ouais. Les blessures à l'argent, c'est pour le loup-garou. L'ail, c'est les vampires. Ah mais c'est pareil. Et sinon, décapiter, ça fonctionne bien aussi. Hein. Ah ouais, un chop-chop. Ok. Bon, vrai ou faux, c'est l'argent qui a rendu Garou plus docile. C'est vrai. Faux, il a toujours été très sympa. C'est vrai, on aime bien Garou. Que faut-il pour vaincre un zombie? Un zombie, il faut lui couper la tête. Donc c'est quoi la réponse? Il fallait lui détruire le cerveau, lui couper la tête, tu l'as essayé, écraser le crâne, le brûler, l'électrocuter, chacun sa méthode. Ah ouais, il y a pas mal de méthodes quand même. Hein. C'est bon, j'ai trouvé. Ce qui me plaît, ça c'est les là on fait les nuggets ou les menus. Après ça peut être le menu chambre à air. C'est sel ou poivre, on est sur sel ou poivre. Ouais mais il faut changer les termes parce que du coup on est dans un vito, on n'est plus dans un burger quiz. Tout à l'heure on était sur un menu, là on est sur sel ou poivre. Ok, bah, on va dire samplon 95 ou diesel. C'est ça le menu. Vas-y, dis menu samplon 95 ou diesel. Menu samplon 95 ou diesel. Il faut que tu choisisses entre un coton-tige, un tigre ou les deux. Un coton-tige, un tigre ou les deux. Ok, facile. Tu en as dans ta salle de bain. Un coton-tige. Si tu m'avais répondu les deux, il aurait fallu appeler immédiatement la police. C'est vrai, on n'a pas un grand appart. Et plus dangereux que l'autre. Le tigre du Bengale. Peut se trouver au Bengale. Les deux mon capitaine. Ouais, juste. Peut se dresser. Avec un fouet. Ouais. Ah le tigre, allez le tigre. Je t'ai donné un bel indice quand même parce que. Ouais, mais non mais ça, le tigre j'étais sûr c'est le coton-tige techniquement moi je peux le dresser. Hein. Peut se prendre des deux côtés. Au-dessus de la ceinture. Ouais, c'est au-dessus de la ceinture. Le coton-tige. Bien, ok, là c'est un sans faute. La chance yes, ça fait Disney, 5 points. Ah bah moi tigre du Bengale, là ça me parle. Les princesses Disney, okay. Un peu moins. Un débat politique, un dîner de Noël ou les deux. Okay. Dans quelle catégorie peut-on entendre ces phrases? Je ne mange pas de ce pain-là. Les deux. Bien. C'est de la faute des migrants. Les deux. Ça va être les deux tout le temps. Non, on a dit qu'on parlerait pas de politique. Un repas de Noël. Qui ouvre les huîtres? Alors, est-ce que quand Chirac il allait au salon de l'agriculture, ça comptait? Parce que lui il en bouffait des huîtres et des sauciflards et tout ça. Moi j'allais dire un repas n'importe lequel, pas forcément à Noël. C'est vrai, moi j'adore ouvrir les huîtres, donc j'aurais dit un repas chez moi. C'est ma réponse bonus. On passe à l'épreuve du plein. Alors, je pitch mal. Ok. Je vais te donner des pitchs de films, mais que j'ai vu il y a longtemps. J'ai un peu oublié le nom des acteurs, mais bon, comme tu connais aucun acteur, ça devrait pas changer grand chose. Je suis vraiment trop nul pour ça. Et je me souviens vaguement de l'histoire, parce que je change tous les mots, tu t'en rappelles, mais on va s'en sortir. Ok. Alors, c'est le film que de toute façon je vais très mal pitcher, avec une actrice, enfin une comédienne. Déjà, elle est connue, mais tu la connaîtras pas. Tu la connaîtras pas. Tu la connaîtras pas parce qu'elle a fait une pub de parfum et tu ne regardes pas la télé, moi non plus. C'est vrai. Nathalie Portman. Star Wars. Et encore la pub date, donc en plus ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette pub. Ok. Donc, c'était ça le pitch. Il y a une fille, elle était jeune, il y a un mec grand, un mec français grand, on sait pas trop qui c'est bien sûr. Il a fait dans le film où il est dans le passé avec des dauphins, mais je confonds peut-être. Ah oui, je sais, c'est Nikita. Et voilà, Nikita. Ça, Là, il est avec la comédienne qui est hyper jeune à l'époque, il joue un tueur à gages. Et c'est un film de Luc Ferry. Le ministre de l'Éducation de l'époque. C'est pas Nikita ou Rakita, Paquita.
Un truc de... Jean-Pierre, il me faut ta réponse finale. Alors attends. Léon. Mais comment t'as fait pour trouver? Là c'était avec le grand là, qui jouait dans Les Visiteurs en Mirail. Mais on parlait pas des visiteurs, on parlait du Grand Bleu, les dauphins. Ah oui, le Grand Bleu. Ah, c'était le Grand Bleu. Bah, mais je crois que t'avais dit avant. Léon, c'est. C'était le Grand Bleu la réponse? Mais non, c'est Léon. Ah bah donc j'ai trouvé. Mais l'indice, t'as fait. Yes. Bah si, j'avais compris que c'était. Comment il s'appelle? Jean Reno. Jean Reno. Ça a été dur. Je suis très nul en ça. Ok, donc parce que le je grand... sais que ta réponse par défaut c'est Nathalie Portman, mais je pensais pas que ça... J'avais pas lu la réponse au début, mais je pensais pas que ça t'amènerait. Nathalie Portman, si tu nous regardes, tu es ma réponse par défaut. Non, mais c'est clair. Alors là, bon courage parce qu'elle est pas dans la réponse par défaut. Ok. Et c'est la deuxième manche. Cette fois-ci, c'est Lisa qui est du côté conducteur et c'est moi qui vais poser les questions. Ok. Alors, est-ce que tu es prête? Alors, t'es prête? L'arbitrage vidéo départagera le gagnant. De toute façon. Menu jeu de société, comme celui auquel vous jouez par exemple. Vrai ou faux, le Monopoly était à la base un jeu pour dénoncer le capitalisme? Faux. Ah ah, c'était vrai. C'est vrai? Ah, c'est vrai, je sais pas pourquoi, mais c'était ça. Vrai ou faux, le jeu des 7 familles était à la base un jeu pour dénoncer la consanguinité? Faux. Un point. Citez un des suspects au Cluedo. Le colonel Moutarde. Ouais, il y avait aussi donc le colonel Michael Moutarde, mademoiselle Joséphine Rose, madame Blanche Leblanc, révérend John Olive, madame Patricia Pervenche et enfin le professeur Peter Violette. Ok? Vrai ou faux, le Trivial Pursuit au Québec s'appelle le Quel Carpent de piège? Faux. Et c'est vrai. C'est vrai? Le quoi? C'est vrai. Le Quel Carpent de piège. Voilà, ça veut rien dire, c'est québécois, je veux dire. Vrai ou faux, Manuel Valls a-t-il utilisé le 49.3 pour imposer le jeu de loi à ses enfants? Faux. Faux, c'est bien. Moi j'ai quand même pas mal de points. Deux, t'emballes pas. C'est plus que ok, menu demain tous mutants. Sujet d'actualité. Mais déjà depuis longtemps a priori. Que veut dire l'acronyme OGM? Organisme génétiquement modifié. Ah, facile. Qu'est-ce qui a transformé David Bruce Banner en Hulk? Qu'est-ce qui a transformé Hulk en Hulk? C'est une piqûre d'un truc, non? Une piqûre d'un truc? Est-ce que tu es sûr de toi? Non, mais comme j'ai pas le temps de réfléchir à autre chose, c'est une piqûre d'un scientifique. Ouais. Eh bien, c'était des rayons gamma. Ah ouais. Donc c'est une mauvaise réponse. Vrai ou faux, notre petit doigt de pied va disparaître avec le temps? Le petit doigt qui est là, mais du bas. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? C'est quoi l'échelle de temps? Ah, dans ce que tu veux, mais dans un certain temps. Faux. Eh ben, c'est vrai, apparemment. Pourquoi les X-Men s'appellent-ils ainsi? Pourquoi on appelle ça les X-Men? Ouais, je réfléchis. Hein? Toi, tu sais ou pas? Non, je vais dire une bêtise, alors je préfère pas me dire une bêtise. Une bêtise n'était pas la réponse. C'est car ils sont tous dotés d'un gène supplémentaire, un gène X qui leur donne un super pouvoir en plus d'être un humain. J'allais pas dire ça, donc c'est bien. Vrai ou faux, Rocco Siffredi est doté d'un gène X qui lui a donné une énorme bite? Je sais pas, je peux regarder sur Google, voir exactement de qui il s'agit et de quoi on parle. Faux. Eh bien c'était faux. Bien, et franchement, belle réponse au hasard. C'était faux. Un menu que tu vas bien aimer, menu Tintin mais sans Milou. Ok. Faut pas que je me foire. Hein. Quel était, oh c'est dur. Quel était le vrai nom de Hergé? Impossible, du coup c'est réglé. Alors il s'appelle Georges Rémy. D'accord. De quel membre de sa famille s'est inspiré Hergé pour le personnage de Tintin? De son frère. Tu connais la réponse? Non, mais je... Eh ben ouais, de son frère et qui s'appelait Paul Rémy, un peu comme le mousseux. Ouf. Vrai ou faux, dans l'album Le Lotus Bleu, je sais que tu l'adores celui-là, l'album Le Lotus Bleu comporte de la propagande anti-japonais. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi j'aurais dit vrai. Et c'est vrai, c'est une bonne réponse. Vrai ou faux, l'album L'Oreille Cassée comporte de la propagande anti-Van Gogh. C'est faux. C'est faux. À quelle autre bande dessinée Hergé fait-il un clin d'œil dans Tintin et les Picaros?
J'aurais dit Black et Mortimer, mais... Et c'est pas du tout ça. C'est à Astérix. Et c'est en fait, il l'a dessiné en page 54. Oui, messieurs, dames. Ok. On va changer maintenant. On va passer à un je savais, je savais pas. Si tu penses que c'est vrai, tu dis je le savais. Si tu penses que c'est faux, tu dis je le savais pas. D'accord? C'est un vrai faux, mais je le sais, je sais pas. Dans sa jeunesse, le rappeur Tupac était danseur de ballet. Je le savais pas. Eh ben, c'était je le savais. Ah ouais? Ouais. Dans sa jeunesse, Michael Jackson était déménageur. Je le savais pas. C'est une très bonne réponse. L'expression en grande pompe vient du clown de Zavata. Je le savais. Non, je ne le savais pas. Tu sais, c'est les clowns, ils ont des grandes chaussures. C'est pas vrai ça, être en grande pompe, mais non, c'est très bien. Bah écoute, dans le doute, je me suis dit que c'était peut-être vrai. Hein. Alors, je savais, je le savais pas. Mais je le savais pas. Les dauphins ont un nombril. Je le savais ou je le savais pas? Toi, tu le savais ou tu le savais pas? Je peux pas te dire, parce que c'est moi qui pose les questions. À ton avis, je le sais ou je le sais pas? Moi, je dirais que je le sais pas. Hein. Tu le sais pas? Eh bien, c'était je le savais. Puisqu'en fait, les bébés dauphins sont connectés à leur mère par un cordon ombilical comme les êtres humains. Il fallait savoir, merci Jamie. Donald Trump a un cerveau. C'est trop tentant. Je le savais. Je le savais, évidemment. Alors, nouvelle question, nouvelle carte. La réponse est peut-être dans la question. D'où viennent les cochons d'Inde? Alors, d'Inde. Eh bien, d'Amérique du Sud au départ. C'était faux. Quelle est la capitale du Luxembourg? Ah, Luxembourg City. Luxembourg, c'est très bien. Quelle est la capitale du Honduras? Je rappelle, la réponse est peut-être dans la question. Capitale du Honduras. Ah, j'arrive pas à savoir si c'est un piège ou pas. Eh ben, Honduras, je pense que c'est c'était Tegucigalpa. Ouais, Je vous laisse regarder vos atlas chez vous si vous avez encore ça chez votre grand-mère. Le dessin animé Oui Oui a-t-il été adapté en film? C'est-à-dire, définition film, un film d'animation ou un film? Le dessin animé Oui Oui a-t-il été adapté en film? Bon, je dirais oui, même si c'est pas vraiment un film. Hein. La réponse était non, non. Et combien sont les 3 mousquetaires? 4. 4 évidemment. Il y a des trucs sur lesquels on n'hésite pas trop. Est-ce que tu peux me les donner au moins? Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. Pas mal. Il y a quand même des trucs... Dernière carte, bah oui, non mais quand même, la base, là au moins c'est des points faciles que je te donne. Non. Ok. Double prénom. Tu l'aurais su toi? Ouais. Bah oui, bien sûr. Athos, moi je regardais le 4e mousquetaire. Ouais. Sauf que moi j'ai Albert le 5e mousquetaire, qui était encore, il y en avait 5. Donc dernière carte. C'est pas l'histoire officielle, on est d'accord, le 5e mousquetaire. Bien sûr que si. C'est génial, mais c'est pas l'histoire officielle. T'as vraiment pas eu de jeunesse. Regardez, Albert le 5e mousquetaire. C'est pas l'histoire officielle. Ok, double prénom, d'accord. Toutes les réponses ont un double prénom. Facile. La première, je sais que tu la connais. Un coiffeur. Attends, quoi? Toutes les personnes ont un double prénom. Mais ça veut dire quoi? Toutes les réponses ont un double prénom, c'est-à-dire Pierre machin. Je sais pas, Pierre. Donc là, il faut que je donne un nom de coiffeur en 2 lettres, en 2 noms? Avec un double prénom. Ah, Jean-Louis David. Jean-Louis David, très bonne réponse. Un psychopathe. Il y a plusieurs réponses qui sont suggérées, donc on a pas mal de psychopathes avec des doubles prénoms. Vive la France. Alors. Ben, j'ai l'impression de ne pas en connaître, ce qui est plutôt pas mal. On va... Tu peux pas, c'est ta langue au chat. Attends. Essaye 2 prénoms, balance 2 prénoms. Ah oui, ça y est, j'en ai un. Parce qu'on n'a pas... Georges, Patrick Georges. Non, c'était Guy Georges. Guy Georges, allez, un demi-point, mais on l'enlèvera si t'es au-dessus de moi, d'accord? Ok, un demi-point en suspens. Mais il y avait qui d'autre? Guy Georges, Émile Louis, Patrick Henry apparemment. Émile Louis, je sais plus ce qu'il a fait, mais il est assez connu. Non, mais pour c'est bon, c'est très bien de savoir. Une Pretty Woman. Julia Roberts. Julia Roberts, c'était la première réponse. Mais on pouvait dire Mélanie Laurent est acceptée aussi. Je pense qu'elle devait être dans l'épisode à ce moment-là. Un acteur blond distrait. Pierre Richard. Ah, Pierre Richard, pas mal. Mais bon, combien j'en ai eu de bonnes là? T'en as eu quelques-unes. Pas mal.
T'as combien? Tu as tout ça de bonnes réponses. Et donc j'en ai beaucoup plus que toi, je peux préparer cette version-là. Voilà. J'ai gagné, merci Bravo beaucoup. à toi, bravo Lisa d'avoir gagné. Tu m'as battu à plat de couture. En même temps, je t'ai posé 3 fois plus de questions. C'est clair. Mais bon, c'est le jeu. J'espère que toi aussi, derrière ton petit écran, ça t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner sur la page. Ça nous ferait très plaisir, n'est-ce pas? Carrément, c'était trop cool ce burger Ciao. de la mort dans le Vito. Allez, à demain.